prière du soir apaisante calme ton esprit et trouve la sérénité avant de dormir. Mes bien-aimés, frères et sœurs en Christ, alors que cette prière du soir nous rassemble dans la paix du Seigneur, prenons un moment pour comprendre l'importance de ce temps sacré qui précède notre repos. Le soir représente bien plus qu'une simple fin de journée. C'est un moment de transition spirituelle, un passage entre les préoccupations du jour et la sérénité de la nuit que Dieu nous offre. Dans les Écritures, nous voyons que Dieu lui-même a établi ce rythme de jour et de nuit dès la création. Il nous enseigne que chaque soir est une opportunité de déposer nos fardeaux, de confier nos inquiétudes à celui qui ne sommeille ni dort. Comme nous le rappelle le psaume 120, verset 3 le soir, n'est pas seulement un moment de fatigue physique, mais aussi un appel à la restauration spirituelle. Combien de fois nos esprits restent-ils agités alors que nos corps cherchent le repos? Combien de nuits passons-nous à ruminer les événements de la journée, les erreurs commises, les paroles non dites ou les préoccupations du lendemain? Cette agitation nocturne n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Il désire que nous trouvions en lui cette paix qui surpasse toute intelligence, cette sérénité qui apaise non seulement notre esprit, mais aussi notre cœur tout entier. Le prophète Isaïe nous rappelle dans le chapitre 26, verset 3, que Dieu garde dans une paix parfaite celui dont la pensée s'appuie sur lui. Cette paix n'est pas conditionnelle aux circonstances de notre journée. Elle est un don de grâce qui transcende nos situations. Peut-être avez-vous vécu une journée difficile, peut-être des défis vous attendent-ils demain. Mais ce soir, Dieu vous invite à trouver en sa présence cette oasis de tranquillité. La prière du soir n'est pas simplement une tradition religieuse ou une habitude pieuse, c'est un acte de foi profond. C'est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres de notre destinée, que nos forces ont leurs limites et que c'est dans l'abandon entre les mains du Père que nous trouvons notre véritable repos. Comme Jésus lui-même nous l'a enseigné, nous pouvons venir à lui avec tous nos fardeaux, car son joug est doux et son fardeau léger. Ce temps de prière du soir est également un moment de gratitude. Malgré les difficultés que nous avons peut-être rencontrées aujourd'hui, combien de bénédictions sont passées inaperçues? Combien de fois la main protectrice de Dieu nous a-t-elle gardés sans que nous nous en rendions compte? Le soir nous offre cette perspective nécessaire pour reconnaître la bonté divine qui nous accompagne chaque instant. Alors maintenant, dans cette atmosphère de recueillement et de paix, préparons nos cœurs à nous approcher du trône de la grâce. Que cette prière du soir devienne un pont entre notre agitation et sa sérénité, entre nos inquiétudes et sa paix parfaite. Père céleste, nous voici devant toi, en cette fin de journée, le cœur rempli de reconnaissance pour ta fidélité qui nous a accompagnés depuis l'aube jusqu'à ce moment. Nous te remercions, car tu es le Dieu qui ne change jamais, celui sur qui nous pouvons compter,
en toutes circonstances, comme nous le rappelle le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6. Seigneur, nous venons à toi non pas par nos propres mérites, mais revêtus de la justice de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous savons que c'est par lui seul que nous avons accès à ton trône de grâce et nous te remercions pour ce privilège inouï de pouvoir t'appeler notre Père. En ce moment de transition entre le jour et la nuit, nous reconnaissons que tu es le maître du temps et des saisons. Tu as établi le jour pour le travail et la nuit pour le repos. Et nous te remercions pour cette sagesse parfaite qui gouverne l'univers. Comme le dit le psaume 104, verset 19, tu as fait la lune pour marquer les temps et le soleil connaît son coucher. Nous te remercions, Père, pour chaque souffle que tu nous as accordé aujourd'hui, pour chaque battement de cœur, pour chaque pas que nous avons pu faire sous ta protection. Peut-être n'avons-nous pas toujours été conscients de ta présence, mais tu étais là, fidèle gardien de nos vies, veillant sur nous, avec l'amour tendre d'un père pour ses enfants. Merci pour les rencontres que tu as placées sur notre chemin aujourd'hui, pour les paroles d'encouragement reçues, pour les sourires échangés, pour les moments de joie qui ont illuminé notre journée. Merci aussi pour les défis qui nous ont permis de grandir, pour les leçons apprises dans les difficultés. Car nous savons que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment selon ta parole dans Romains, chapitre 8, verset 28. Seigneur, nous te remercions pour ta création qui nous entoure pour la beauté de ce monde que tu as façonné avec amour. Merci pour le chant des oiseaux qui nous a réveillés ce matin, pour la caresse du vent sur notre visage, pour la chaleur du soleil ou la fraîcheur de la pluie. Chaque élément de ta création témoigne de ta grandeur et de ton amour pour nous. Nous te remercions également pour nos familles, nos amis, nos proches qui enrichissent notre existence. Merci pour l'amour que nous avons pu donner et recevoir aujourd'hui, pour les liens qui nous unissent, pour la communion fraternelle qui reflète ton cœur paternel. Bénis chacune des personnes qui nous sont chères. Garde-les sous ton aile protectrice. Père, nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, comme l'exprime si bien le psaume 119, verset 105. Merci pour chaque verset qui a nourri notre âme, pour chaque promesse qui a fortifié notre foi, pour chaque encouragement trouvé dans les Écritures. Et maintenant, Seigneur, alors que nous nous apprêtons à confier nos préoccupations entre tes mains, nous te remercions déjà pour la paix que tu vas répandre dans nos cœurs, pour le repos que tu nous accorderas et pour la nouvelle journée que tu prépares pour demain. Père saint et miséricordieux, ayant exprimé notre gratitude pour tes innombrables bienfaits, nous venons maintenant devant toi avec humilité pour confesser nos manquements et recevoir ton pardon. Car nous savons que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité selon ta promesse. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9.
Seigneur, nous reconnaissons que cette journée n'a pas été parfaite de notre part. Peut-être avons-nous laissé l'impatience prendre le dessus dans certaines situations. Peut-être nos paroles ont-elles été plus dures qu'elles n'auraient dû l'être. Nous confessons ces moments où nous avons manqué de douceur, de patience et d'amour envers notre prochain. Père, nous te confessons nos pensées qui n'ont pas été pures, nos jugements hâtifs envers les autres, nos critiques silencieuses qui ont terni notre communion avec toi. Nous reconnaissons que nos cœurs ont parfois été divisés entre te servir et servir nos propres intérêts. Pardonne-nous cette duplicité qui nous éloigne de ta vérité. Nous confessons aussi nos omissions. Seigneur, les occasions manquées de témoigner de ton amour, les mains tendues que nous n'avons pas saisies, les paroles d'encouragement que nous n'avons pas prononcées. Nous réalisons que pécher, c'est aussi ne pas faire le bien que nous pourrions faire, comme nous l'enseigne Jacques, chapitre 4, verset 17. Père, nous confessons notre manque de foi dans certains moments de cette journée. Quand les circonstances ont semblé nous dépasser, peut-être avons-nous douté de ta bonté, de ta puissance ou de ton plan parfait pour nos vies. Pardonne-nous ces instants de défaillance spirituelle où nous avons oublié que tu tiens toutes choses dans tes mains. Nous te confessons également notre égoïsme, ces moments où nous avons pensé d'abord à nous-mêmes plutôt qu'aux besoins des autres. Pardonne-nous d'avoir parfois fermé nos cœurs à la souffrance d'autrui, d'avoir été indifférents à la détresse de nos frères et sœurs en humanité. Seigneur, nous confessons nos inquiétudes excessives, ces moments où nous avons oublié ton commandement de ne pas nous inquiéter du lendemain, car chaque jour suffit à sa peine, comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu, chapitre 6, verset 34. Pardonne-nous d'avoir parfois porté des fardeaux que tu voulais porter pour nous. Père miséricordieux, nous te confessons aussi nos négligences dans notre relation avec toi. Peut-être avons-nous écourté notre temps de prière ce matin. Peut-être avons-nous lu ta parole de manière superficielle, sans vraiment ouvrir nos cœurs à ce que tu voulais nous dire. Pardonne-nous ces moments où nous avons traité notre communion avec toi comme une simple formalité. Mais Seigneur, nous savons que ton amour est plus grand que nos fautes, que ta miséricorde triomphe du jugement. Comme nous le rappelle Jacques, chapitre 2, verset 13, nous nous appuyons sur les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a porté nos péchés sur la croix et nous a réconciliés avec toi. Nous croyons en ton pardon, Père, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu l'as promis. Nous recevons par la foi cette purification que tu nous accordes et nous te remercions de nous regarder désormais comme si nous n'avions jamais péché revêtu de la justice parfaite de Christ. Lave-nous, Seigneur, et nous serons plus blancs que la neige, comme le chante le psaume 51, verset 7. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, crée en nous un cœur pur et ne nous retire pas ton Saint-Esprit. Père bien-aimé, ayant reçu ton pardon et étant purifié par ton amour,
nous venons maintenant présenter devant toi nos demandes et nos intercessions, sachant que tu nous invites à venir avec assurance vers ton trône de grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce afin d'être secourus dans nos besoins, comme nous l'enseigne Hébreux, chapitre 4, verset 16. Seigneur, nous te prions d'abord pour nos cœurs et nos esprits en cette fin de journée. Accorde-nous cette paix profonde qui vient de toi seul, cette sérénité qui transcende les circonstances extérieures. Que nos pensées ne soient plus captives des soucis du jour, mais qu'elles trouvent leur repos en toi. Comme tu l'as promis dans Ésaïe chapitre 26 verset 3, garde-nous dans une paix parfaite, parce que notre pensée s'appuie sur toi. Père, nous te demandons de calmer nos cœurs agités. Peut-être certains d'entre nous portent-ils des fardeaux particulièrement lourds ce soir, des inquiétudes qui semblent insurmontables, des douleurs qui paraissent sans fin. Nous te prions de nous rappeler que tu es le Dieu de toute consolation, celui qui console les abattus, comme le dit la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 7 verset 6. Seigneur, nous te prions pour notre sommeil à venir. Que ce ne soit pas un simple repos physique, mais un temps de restauration complète que tu orchestres dans ta sagesse. Accorde-nous un sommeil paisible, réparateur, libéré des cauchemars et des réveils anxieux. Comme le dit le psaume 4, verset 8 fait, que nous nous couchions et que nous nous endormions en paix, car toi seul, Éternel, tu nous donnes la sécurité dans notre demeure. Nous te prions aussi, Père, pour nos rêves et notre subconscient pendant cette nuit. Que même dans notre sommeil, ton esprit continue son œuvre, en nous nous guidant, nous instruisant, nous fortifiant. Peut-être parleras-tu à certains d'entre nous par des songes comme tu l'as fait avec tant de tes serviteurs dans les Écritures. Seigneur, nous intercédons maintenant pour nos familles. Nous te prions pour nos époux et épouses, que tu fortifies nos unions, que tu renouvelles notre amour mutuel, que tu nous aides à nous pardonner et à nous supporter les uns les autres avec patience. Pour nos enfants, nous te demandons ta protection, ta guidance, que tu les gardes dans tes voies et qu'ils grandissent dans la sagesse et dans ta connaissance. Père, nous te prions pour nos parents et nos aînés. Accorde-leur ta paix en cette soirée. Veille sur leur santé. Réconforte-les dans leurs épreuves. Que nous sachions être pour eux des sources de joie et de réconfort, honorant ainsi le commandement que tu nous as donné de respecter nos parents. Nous te prions également pour nos amis et nos proches. Peut-être certains traversent-ils des moments difficiles, peut-être d'autres ont-ils besoin d'encouragement ou de direction. Sois leur force et leur consolation. Utilise-nous, si c'est ta volonté, comme instrument de ton amour et de ta grâce dans leur vie. Seigneur, nous intercédons pour ceux qui souffrent en cette nuit, pour les malades dans les hôpitaux. Accorde-leur ta guérison selon ta volonté parfaite et donne-leur la force de supporter leurs épreuves avec foi. Pour ceux qui pleurent la perte d'un être cher, sois leur consolation
et leur espérance. Pour les personnes seules et isolées, révèle-leur ta présence constante et ton amour inaltérable. Père, nous te prions pour notre nation et ses dirigeants. Donne-leur la sagesse pour prendre des décisions justes, l'humilité pour chercher ton conseil et le courage de défendre la vérité et la justice, comme tu nous l'enseignes dans la première épître à Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. Nous intercédons pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Seigneur, nous te prions pour l'Église universelle, ton corps sur la terre. Fortifie tes serviteurs qui prêchent ta parole. Encourage les missionnaires qui portent l'Évangile aux extrémités de la terre. Console ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Que ton royaume s'étende et que ton nom soit glorifié dans toutes les nations.